Il y a des jours où je me demande pourquoi l'homme est capable du pire contre son espèce, et ce par pur plaisir. À ce que je sache, tous les animaux carnivores ne tuent que pour se nourrir, même par excès, sans autre satisfaction que d'avoir la panse pleine de muscles et de cartilage, alors que l'homme, lui, peut tuer sans scrupule. Certains c'est par vengeance, d'autres pour assouvir des fantasmes sexuels refoulés, et une infime partie diront que c'est par accident, mais que dans le fond, ils obtiennent quand même une certaine satisfaction inavouée, ce qui revient à dire que c'est par plaisir. C'est ce qui s'est sûrement passé l'autre soir, alors que je faisais ma ronde avec mon partenaire, l'inspecteur Justin Pelchat. La soirée était calme, trop calme. Pour un vendredi, personne dans les rues pour fêter l'anniversaire d'un ami ou pour oublier leur vie morne et sans but. Et c'est justement dans ces soirées que Justin me répétait la même phrase. Michel, c'est cette nuit que la lune deviendra rouge. Et à toutes les fois, j'ai la même réaction. Je souris tout en me disant qu'il est fou. Mais je devais me mordre la langue, car pour une fois, la lune devint vraiment rouge. Arrivé sur les lieux du crime, un corps gisait là, déjà emballé comme un paquet cadeau. Lucille Ayoc, qu'elle s'appelait. Un voisin aurait vu l'agresseur placer la couverture sur la victime après l'avoir violée et l'étranglée. En soulevant la couverture, nous vîmes toute la violence de l'acte, tout ce sadisme qui enlève indéfiniment la vie. Nous cherchions des indices qui se faisaient rares, mais aussi une raison pour cet acte. Mais aucune réponse ne nous venait. Je savais qu'il me restait une chose à faire pour trouver une piste. Appeler celui qui contrôle le quartier. Bob Smith. Il était là, seul, assis à une table sur la terrasse d'un bar. Il attendait que j'approche pour discuter, et ainsi pour recevoir les informations concernant le crime. Au début, je saisissais mal ce dont il me parlait, car son accent de francophone parlant mal l'anglais se mélangeait avec les expressions des différents clans de la ville. Mais très vite, je compris que depuis quelque temps, une nouvelle donnée jouait dans l'échiquier du crime de la ville. Un homme seul, Gilles Nadeau, s'amusait à commettre quelques délits mineurs, et que selon ses informateurs, il se trouvait près des lieux du crime quelques minutes seulement avant le meurtre. Je quittais donc M. Smith pour chercher le suspect avec mon second.